Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Malgré le fait que j'ai de moins en moins de temps de partager des vidéos comme ça. Mais voilà, par la grâce de Dieu, j'ai un peu de temps ces temps-ci. Et j'ai donc l'occasion de faire la première vidéo de l'année. Bonne année déjà, 2023. Et je voudrais commencer cette année avec une vidéo, avec une réflexion sur l'amour et la miséricorde. Résultante de réflexion sur le temps, surtout ces derniers temps-ci, et en fait du travail du Seigneur, des compréhensions des choses spirituelles qu'il nous donne, quoi. Donc c'est une vidéo, rien de prévu, pas forcément un texte ou quoi que ce soit, juste partager la réflexion avec vous, avec toi, et en espérant que ça puisse aussi tu puisses te dire aussi, pertinent, et que ça puisse t'amener à regarder ton rapport avec cette notion, l'amour et la miséricorde. C'est dans un contexte précis. Voilà. Donc je vais juste essayer de partager ma réflexion. Plus le Seigneur se révèle à toi, se manifeste à toi, plus ça débloque des couches. En fait, c'est comme s'il y a des couches de compréhension des réalités spirituelles que tu as, des choses que tu pensais comprendre avant et que tu comprends maintenant, soit mieux, soit différemment. Je vais essayer d'expliquer. Première chose, commençons par le commencement, la conversion. Où tu passes du moment où tu vis juste ta vie. Si tu es, comme je l'étais dans une famille religieuse, tu assumes simplement que tu es l'enfant de Dieu parce que depuis que tu es petit, tu vas à l'église, tu pries et tout ça. Et donc, tu sais simplement que ceux qui partent à l'église, ceux qui disent Dieu, ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Et donc, il y a le premier niveau où tu quittes de ça à une sorte d'éveil où vraiment Dieu devient réel pour toi. Et spécifiquement, l'enfer devient vrai pour toi. Et le fait que tu mérites l'enfer devient vrai pour toi. Parce qu'une fois de plus, tu peux dire comme tout le monde disant, je suis un misérable pécheur. Mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de vraiment le penser du fond du cœur, avec la vision de l'enfer devant toi. Donc ça, c'est à la veille de ça ma conversion, quoi. C'est les choses que je réalise. Et là, vraiment, la crainte de Dieu s'empare de moi. Et heureusement, c'est dans un contexte où je comprends aussi l'évangile. Et donc là, Jésus devient vrai pour moi. Et je saute sur Jésus, quoi. C'est ton seul espoir. Quand Dieu t'a révélé, en fait, ton état devant lui et devant l'enfer que tu mérites, sans aucune solution. Et quand on te présente Jésus-Christ, son œuvre à la croix, tu ne peux que sauter dessus, en fait. Justement, quand il y a ce côté on traverse la compréhension intellectuelle, mais ça devient un truc qui est spirituellement et solidement vrai dans ton cœur. Donc, c'est la première couche de compréhension. Et à ce moment, ce qui se passe par la suite, c'est que je suis chrétien. Jésus m'a sauvé. Waouh, le salut. Je suis maintenant enfant de Dieu. Donc, il y a une abondance de joie et ta vie est plus... j'étais plus guidé par ça. Juste la joie d'avoir reçu une certaine grâce. Sauf que justement, aussi grande est la grâce que j'ai reçue, ça correspond à aussi grande est la détresse dans laquelle ceux qui n'ont pas reçu cette grâce sont. Or, c'est une chose que, du moins moi, je n'avais pas d'emblée, de manière très concrète dans mon cœur. J'étais plus la grâce. Pour dire que quoi? La compréhension des choses que tu as, des vérités spirituelles, va déterminer ton rapport avec ton prochain. Et donc, Paul a par exemple dit dans 2 Corinthiens 5 que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si Christ est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Et quand on comprend par exemple ce type de passage, on peut facilement être captivé par Christ est mort pour tous. Parce que c'est l'aspect positif, quoi. C'est Christ est mort pour tous, donc vraiment, voilà le sauveur, le salut. Mais le côté, ça veut dire que tous sont morts, en fait, justement, c'est un truc que, en fait, on ne s'attarde pas dessus. C'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est que, après mon salut, j'étais plus en mode, je suis sauvé. Or, le fait que tu es sauvé et que tu réalises que tu as fui l'enfer devrait te faire comprendre
à quel point les gens sont en train de passer en enfer, ceux qui n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Et c'est ce qui va faire que tu prêches l'évangile par la suite aux autres. Mais justement, il faut donc dépasser la simple compréhension justement de la grâce pour commencer à gérer cet autre aspect de la vie spirituelle. Et le déblocage pour arriver à cet autre aspect de la vie spirituelle se trouvait dans la doctrine. Et par la suite, je suis chrétien, je suis content, mais tu commences à lire la Bible. Et tu te frottes dans la doctrine. Je me suis frotté à la doctrine de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile, ce n'est pas juste que Dieu existe, il faut être sauvé, il faut, en général, penser que Dieu est là et craindre Dieu et partir au ciel. Il faut en général prier et partir au ciel. Justement, c'est que tu deviens un peu plus spécifique. C'est que littéralement, qu'est-ce qui me fait quitter les ténèbres à la lumière? Maintenant, toi, moi, forcément, j'ai cru en Christ. Mais tu n'es pas forcément, de manière académique, formelle, en train de voir Christ. Du moins, comme le prêchais l'évangile, c'était pas, quand je recevais l'évangile, ce n'était pas comme ça que je voyais les choses, quoi. Donc, c'est après que je comprends la doctrine de la justification, le fait, voilà, la notion de vraiment, c'est son sacrifice, c'est sa mort qui me sauve, quoi. Et donc, et que sans sa mort, aucun péché ne peut être pardonné. Et donc, toute personne qui n'a pas mis son espérance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en fait, c'est l'enfer. Et c'est ça la doctrine. Et je suis donc arrivé au niveau de la compréhension de la doctrine. Ok, voilà la doctrine. Et qu'est-ce que j'en ai fait de cette compréhension? Juger. Commencer à juger. Mes parents, quels sont nos rapports? Ok, on était dans un contexte famille chrétienne, tout ça, mais est-ce que mes parents ont la doctrine que j'ai compris maintenant aussi? Mes parents, qui sont moralement excellents, plus ou moins, beaucoup de respect pour eux. Même sur le plan religieux, ils sont pieux. Ils nous ont toujours, depuis l'enfance, amenés à l'église tous les dimanches. Et du coup, c'est entré dans notre éducation. Et puis, on a continué comme ça avec l'église. Et eux, ils continuent toujours à le faire, engagés à l'église. Donc, il y a cet aspect-là que justement, au début de ma conversion, moi, je me dis, même la notion de faux converti, pour moi, c'est pas un truc qui, voilà, c'est juste que tout le monde qui a la grâce, Dieu est bon et tout ça. Mais quand je comprends la doctrine, je commence en fait à partir trier, voir, ok, maintenant, voilà la doctrine. Donc, tout ce qui n'est pas dans la doctrine, c'est en fait, vu que c'est ce que la doctrine dit, c'est celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et à ce moment-là, c'est très facile pour moi de me dire, parce que quand je me pose la question, si toute personne convertie peut-être dans une famille un peu comme ci, comme ça, a dû se poser la question finalement de est-ce que mes proches sont aussi convertis ou pas. Question souvent pas facile à répondre. Ou ça dépend de ton expérience. Du coup, moi, j'étais à l'étape de la doctrine. Pour moi, c'est très simple de répondre. Si la conception de Christ que j'ai reçue de la parole, quelqu'un ne l'a pas, c'est que la personne n'a pas l'évangile, la personne n'est pas sauvée, la personne n'est pas en enfer. Donc moi, c'est très facile dans un premier temps de répondre à la question parce que souvent, on se retrouve avec des frères, par exemple, on se retrouve avec des frères et on discutait de tous nos proches, la famille, tout ça. Et souvent, à la question, est-ce que tes parents sont convertis? C'était très facile de répondre, par exemple, non. Pourquoi? Parce que après ma conversion, il y a eu des divergences entre le système d'où j'étais issu, religieux, et d'où je suis sorti, et le nouveau système que j'ai épousé en me basant sur les Écritures. Tandis que mes parents sont restés dans ce système-là. Donc, du coup, ça a créé des discordances dans nos compréhensions des choses, quoi. Et donc, pour moi, c'est très facile de dire non. Mon père, ma mère, ils partent en enfer. Ma soeur, mes amis, très facile. Mais par la suite, donc, et vous comprenez aussi que forcément, si je suis dans la rue et quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, n'a pas compris, ou bien tu es d'une autre religion, c'est encore plus facile même pour moi, vu que si mes parents de confession chrétienne, je peux facilement trier, trancher, à plus forte raison, un inconnu dans la rue ou quelqu'un d'une autre religion qui professe carrément un autre Dieu, quoi, un musulman, un juif, ou etc. Très facile de trancher, enfer, paradis, enfer, paradis. Parce que, en même temps, c'est ce que la doctrine dit. Après, donc, il y a ce côté de, le temps passe, et la foi, c'est quelque chose que, couche de compréhension, c'est que plus tu expérimentes Dieu, plus Dieu travaille dans ta vie, plus ta foi en Dieu augmente. Et plus ta foi en Dieu augmente, plus son existence est réelle pour toi.
plus l'enfer et le paradis deviennent réels pour toi. Et tu arrives à un point où l'enfer est tellement réel pour toi que on te repose la question. Tes parents sont convertis. Ce n'est pas que tu veux. Mais je te rends compte que, même si doctrinalement tu as raison de penser qu'ils ne le sont pas, tu as même peur de répondre à la question. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, je te dis, l'enfer là existe vraiment. Et l'idée que tes parents que tu aimes, tes proches, partent en enfer, c'est juste inconcevable. Donc du coup, tu es à un point où je te rends compte que, et c'est ça que je parle des couches de compréhension. C'est que à la question à laquelle j'aurais répondu facilement peut-être avant, là je n'arrive pas à le faire. Et du coup, tu te retrouves en train de dire, je ne sais pas. Tu dis, je ne sais pas. Tu dis, je n'espère pas. Et je ne dis pas que mes parents partent en enfer. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bon, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Bon, je sais pas dans quel ordre le mettre, mais la réflexion et l'enseignement que j'ai eu ne s'arrête pas là, justement. Parce que après, je reviens à la doctrine, c'est que c'est très facile, très simple en fait, au nom de l'amour, justement, de sortir prêcher l'évangile et de prêcher la vérité qui est que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ pas en enfer. C'est vrai en fait, c'est pas faux. Mais c'est par rapport au cœur et l'état d'esprit avec lequel je le dis que moi j'ai été interpellé. Si tu peux dire, si je n'arrive pas à dire facilement, ou bien la raison pour laquelle, si tu es converti et que peut-être que tes parents ne sont pas convertis ou tu n'es pas sûr quoi que ce soit, ou bref, je crois qu'on se comprend. Et quand tu as posé cette question et que tu as répondu je ne sais pas, c'est qu'on se comprend. En fait, c'est pas facile de se dire quelqu'un que j'aime pas en enfer. Donc quelqu'un que j'aime. Et l'interpellation que j'ai eue, c'est pourquoi est-ce que facilement tu sors prêcher l'évangile au nom de l'amour, mais tu n'as pas trop de difficultés en fait à dire aux gens qui partent en enfer. Et pourtant tu dis que tu les aimes. Et c'est au nom de l'amour que tu peux prêcher l'évangile. En fait, celui que tu aimes vraiment, même si tu crois dans ton cœur que la personne pas, ou bien même si tu sais, c'est-à-dire qu'il y a les évidences claires, la personne ne confesse pas l'évangile de Jésus-Christ. Le fait que tu aimes cette personne va te pousser à vouloir être miséricordieux envers la personne et à souhaiter, malgré toutes les évidences que tu vois, le mieux pour la personne. Ça veut dire que je parle des parents parce que c'est plus compréhensible avec les parents, la famille et les proches. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que mon père n'est pas en enfer ne va jamais le dire, ou bien ne va difficilement le dire de manière aussi désinvolte que mon père n'est pas en enfer. Parce que, et une fois de plus, tu peux le faire si tu n'es pas encore... Ça dépend de ta compréhension de Dieu. À quel point Dieu est vrai pour toi, l'enfer et le paradis sont vrais dans ton cœur. Et ça dépend de foi et de couche de compréhension des choses. Parce que intellectuellement, en fait, mais quand c'est posé dans ton cœur comme ça et que c'est l'esprit qui a mis ça dans ton cœur, c'est vrai pour toi. C'est aussi vrai pour toi que de dire que si je saute d'un immeuble de 1000 km, je vais mourir. Donc ça devient très vrai pour toi. À ce moment, c'est difficile de dire en fait que quelqu'un que tu aimes va en enfer. Et la question a été, mais quand tu sors prêcher l'évangile à des inconnus, tu dis que tu les aimes en fait. Tu dis que tu les aimes, mais tu les dis aussi facilement parfois qu'ils partent en enfer. Il y a eu ce côté de que, est-ce que vraiment tu aimes ton prochain? Parce que l'idée est de dire que le Seigneur Jésus, et je pense que les grands hommes de Dieu en fait, c'est parce qu'ils avaient cet amour, pas seulement pour leurs proches, parce que je prends les proches, parce que c'est facile avec les proches de comprendre cette notion d'amour. Mais quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, déjà que l'amour même que j'ai pour mes parents, pour mes soeurs, pour mes frères, mes soeurs, je suis pas sûr que c'est forcément l'amour que j'ai pour moi-même.
Or, cet amour que j'ai pour mes parents m'empêche de pouvoir dire facilement que ma mère n'est pas en enfer. Maintenant, je suis me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, ça veut dire qu'en fait, si je n'arrive pas à avoir la même élan de miséricorde, parce que c'est mon amour envers mon père, ma mère qui me pousse à être miséricordieux et à souhaiter que même si toutes les évidences montrent qu'il va en enfer, que je me trompe par exemple. Ou alors à ne même pas le dire. C'est-à-dire que c'est comme une nouvelle difficile à annoncer. Tu sais que c'est vrai, mais tu ne peux pas le dire juste par... Voilà, c'est ça, c'est les rapports humains, c'est difficile en fait même d'ouvrir la bouche et de dire certaines choses, quoi. Donc si j'avais cet amour pour mon prochain, quand je dis aime ton prochain, ce n'est pas aime ton père, c'est aime ton prochain inconnu dans la rue, que je ne connais pas. Je devrais aussi, même si je réussis à dire à quelqu'un que si je n'ai pas que je suis pas en enfer, je parle donc de quoi? De la manière à laquelle on le dit, et l'état d'esprit dans lequel on le dit. Ce sera avec une certaine tristesse, en pesant les mots, et dans un état d'esprit. Et donc déjà, parce que parfois, et c'est arrivé, on a parfois j'ai eu à faire des discussions avec des personnes même, sur la foi, qui étaient vraiment à gauche. C'est-à-dire que dans leur évangile, vraiment, comment dire, à l'ouest, non. Mais le fait que j'ai souvent eu à dire de manière légère que tu vas en enfer avec ça, prouve simplement que dans mon cœur, je n'ai pas vraiment l'amour envers cette personne. C'est pourquoi j'éprouve pas assez de miséricorde pour la personne. Maintenant, j'ai clarifié rapidement un truc. Je ne suis pas en train de dire qu'on va ignorer la doctrine et voir quelqu'un qui dit que ses œuvres vont le sauver, par exemple, ou bien que Allah va le sauver, c'est pas trop comme moi, mais bref, un faux évangile, et redéfinir le vrai évangile, la vérité, prêcher un évangile de convenance, ou bien du écuménisme et tout accepter. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que tu peux examiner en fait ton cœur et à quel point tu as de l'amour pour ton prochain en fonction de la manière avec laquelle en fait en considérant par exemple qu'il n'est pas dans la vérité, tu le traites, ou bien tu le lui dis, ou tu lui fais savoir, C'est-à-dire que tu traites ça comme une information légère. Si tu sais par exemple que ton proche a le cancer, tu ne le lui dirais pas en passant que tu as le cancer. Tu vas essayer de prendre des pincettes. Il y a ce côté-là. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut prêcher l'évangile avec les pincettes. Mais c'est vraiment, c'est plus une réflexion pour regarder à son cœur, en fait. Après, ça ne veut pas dire que je dis la bonne chose à faire, c'est de prêcher l'évangile avec douceur. Ça, c'est un autre débat où il faut être sage. Parfois, il faut savoir parler doucement, parfois parler avec rigueur. Jésus a fait les deux, Paul a fait les deux, etc. Donc, si quelqu'un parle de manière très crue l'évangile, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amour. Et si quelqu'un parle de manière très douce, ça ne veut pas dire qu'il a trop d'amour. Tu ne peux que répondre à cette question en regardant ton cœur. Donc ça, c'est plus une introspection en fait à faire. Et il se dit, est-ce que j'ai de l'amour envers l'autre, dans mon rapport envers l'autre concernant l'évangile et tout ça. Tu peux être en train de prêcher avec rigueur et tout ça, dire crudement aux gens que la vérité c'est que sans Christ c'est l'enfer et tout ça, avec Christ c'est le paradis. Et tu as raison quand tu le fais, ce n'est pas que tu as tort, parce que la vérité c'est ce que la Bible dit. Mais dans un état d'esprit où on veut toujours s'améliorer et être comme Dieu, tu voudrais en fait, comme Jésus-Christ par exemple, tu vois des parties de la Bible où Jésus-Christ en fait arrive devant une foule, on dit, il dit bande d'incrédules jusqu'à quand il sera avec vous. Parfois Jésus était fatigué en fait. Parfois aussi on dit il arrive devant une foule et on dit il est ému de compassion pour eux. Il les voit comme des brebis égarés. Et c'est honteux à qui il va dire après que vous êtes rebelles. C'est-à-dire que là je mélange tout, juifs, dirigeants ou pas, parce que c'était un peu les mêmes gens. C'est pas comme s'il y avait les pharisiens qui étaient incrédules. Quand par exemple on disait à Jésus qu'il est un fou, il dit n'importe quoi. C'est pas seulement les pharisiens qui le disaient, c'est la populace qui le disait par exemple. Donc ces mêmes gens, parfois Jésus pouvait leur dire clairement que, bon, c'est vrai que quand il dit bande incrédule, il a dit à ses disciples, lorsqu'ils n'ont pas réussi à chasser les démons d'une certaine personne. Mais
c'est le peuple d'Israël, ce sont les humains et c'est Dieu au milieu des humains qui voit ces créatures et leur dit bande d'incrédules jusqu'à quand il sera avec vous, vous me fatiguez déjà. Mais c'est le même aussi qui peut les voir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand Jésus dit ces mots juge, on sait en fait son cœur pour ces personnes. Parce qu'on lit la parole, on lit ses pensées. Donc, c'est que dans son cœur, ce n'est que de l'amour pur pour eux. Mais nous, parfois, on peut dire ces choses rudes, mais on manque d'amour. Et donc, du coup, à ce moment, on n'est pas comme Jésus, en fait. On l'est de manière extérieure. On est comme un Jésus fâché. Jésus a ramassé les tables dans le temple, les marchandises. Donc, je peux aussi être zélé un jour et je fais un truc de ce genre pour l'œuvre de Dieu. Mais ça peut manquer totalement d'amour, en fait. Et c'est ça le problème. Une introspection, sachant que quand tu as de l'amour, tu vas vouloir être miséricordieux envers l'autre et tu vas aussi le traiter différemment. C'est aussi ça qui explique pourquoi comment ce qui peut faire que tu veux aussi davantage prêcher l'évangile. Et même que quand tu prêches, tu sois devant les gens avec un état d'esprit différent. Que juste te dire que bon, check, j'ai prêché aujourd'hui, check. Et je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Mais aussi au côté de quand je viens vers la personne, vraiment, c'est une âme qui est devant moi et c'est l'enfer qui l'attend. Et bon, c'est une école à laquelle j'ai compris qu'il faut que je me mette et que je grandisse. Je ne dis pas que j'ai un cœur froid, sans amour du tout, mais il dit que je suis quand même loin. Je suis quand même loin. Le test, c'est ça. Regarde comment tu considères tes proches sur les choses spirituelles. Et regarde si tu fais pareil avec les inconnus. Et là, tu verras de l'amour pour ton prochain. Parce que c'est biaisé quand tu regardes seulement tes proches. Tu aimes tes proches plus ou moins spontanément. Du moins, il y a un minimum d'empathie que tu as pour tes proches, la famille, tout ça. Mais le but, c'est d'arriver à l'amour du prochain en général. Donc, c'est cette réflexion que j'ai eue. Et pour revenir sur mes parents, je ne dis pas que mes parents partent en enfer. J'ai seulement pris l'exemple sur eux parce que c'est des questions que forcément, quand je suis convaincu, je te pose. Et forcément, dans un contexte où on a des divergences, voilà. C'est les questions qui sont venues. Et j'ai des interrogations, je veux pas, je n'en disconviens pas, mais voilà, j'espère qu'ils sont convertis. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite réflexion, voilà, pourra t'aider aussi à voir comme ça. C'est des petits trucs comme ça que le Seigneur te fait à un moment donné voir que vérifie cet aspect de ton cœur, de ta vie. Donc on doit le chercher et la prière c'est qu'il se révèle à nous, il agisse dans nos vies, notre foi dans ces réalités spirituelles grandisse et que ça puisse impacter notre rapport avec notre prochain. Et premièrement dans la prédication de l'évangile. Et ensuite pour le reste. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Qu'il vous bénisse. On se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.